Après les entités gouvernementales, le tour est revenu à la société civile de se pencher le 23 juin à Brazzaville au cours d'un atelier sur l'auto-évaluation de l'ITIE Congo pour la 3e validation de la République du Congo. L'examen qui va se faire doit nous permettre de nous prononcer sur les exigences 1 jusqu'à donc l'ensemble des exigences, de pouvoir finalement dire si la société civile travaille librement de manière indépendante dans ce processus, et c'est l'exigence 1.3, et dans le cadre particulier de cette exigence, le secrétariat international a nommé une personne indépendante. Cette personne-là va avoir la mission dans ce processus de validation de pouvoir évaluer exclusivement l'exigence 1.3 sur évidemment le respect de la liberté de la société civile dans le cadre de cette mise en œuvre de l'ITIE. La mise en œuvre de l'ITIE au Congo bénéficie de l'appui du projet des réformes intégrées du secteur public dans le cadre de l'appui à l'amélioration de la transparence dans le secteur extractif. On appuie donc la production des rapports ITIE sur les recettes, les revenus du secteur pétrolier, du secteur forestier. On appuie donc la divulgation de ces données, c'est-à-dire une fois que les rapports sont publiés, on appuie la dissémination de ces rapports et appuie les débats qui vont se faire à travers le pays sur la base de ces rapports pour que les citoyens soient en mesure de dire ce qu'ils constatent et donner leur point de vue de manière à ce que le gouvernement puisse, s'il peut en tenir compte, ça permet d'améliorer la gouvernance. Au terme de cet atelier, il sera question d'élaborer des données à soumettre auprès de la session du Comité national de l'ITIE, également auprès du secrétariat international pour une analyse, a fait savoir le vice-président de l'ITIE.